France Info. C'est ma maison maintenant, le rendez-vous immobilier de France Info, comme tous les dimanches, avec Charlie Cailloux. Bonjour Charlie. Bonjour Jules. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Une question très pratique ce matin. Le locataire a-t-il le droit de repeindre son logement dans la couleur qu'il entend ? C'est une question qu'on vous pose beaucoup. Ah oui, toutes les semaines, les propriétaires choisissent une couleur neutre en général pour leur logement, le blanc classiquement, et ils sont plutôt inquiets que le locataire repeigne dans une couleur clivante qui les empêche par la suite de relouer facilement. Alors qu'en est-il ? Est-ce que le propriétaire peut interdire au locataire de changer la couleur des peintures ? Alors la réponse est non. La loi indique que le locataire a le droit d'aménager le logement comme il le veut, et la jurisprudence considère que la peinture des murs, c'est un simple aménagement, c'est pas une transformation, ce qui signifie qu'une clause dans le bail qui interdirait au locataire de repeindre serait réputée non écrite. Elle ne contraindrait pas le locataire, il n'a pas à demander l'autorisation du bailleur, même si pour éviter un litige, c'est toujours une bonne idée de lui en parler. Toujours du dialogue avec le propriétaire, vous nous le rappelez souvent. Est-ce que ça veut dire que le locataire peut faire ce qu'il veut, repeindre tout en vert fluo, tout en noir, ou mettre des motifs sur les murs ? Alors non, mais il est assez libre, il peut choisir la couleur qu'il veut dès lors qu'elle n'est pas trop excentrique et qu'elle ne gêne pas l'habitabilité du logement. Ainsi, un locataire a été contraint de participer aux 3 cas aux frais de réfection des peintures parce que les couleurs qu'il a choisies gênaient la relocation du logement après son départ. Alors je vous donne le détail, c'était rouge vif dans une chambre et en rose et en vert dans la salle de bain et dans le salon. Alors dans cette affaire, les juges là ont considéré que ça allait trop loin. Ceci étant dit, le locataire n'est pas contraint de choisir des couleurs passe-partout, comme le blanc ou les couleurs pastel. La seule limite, c'est lorsque les couleurs choisies sont si excentriques qu'elles font fuir les nouveaux locataires. Il y a aussi un autre reproche que l'on peut faire aux locataires quand on est bailleur, c'est lorsque la peinture a été mal posée, mal réalisée. Ouais, bien sûr, vous avez raison. Si le locataire fait les peintures, il doit les faire dans les règles de l'art. Si le travail est mal réalisé, le propriétaire l'indiquera dans l'état des lieux de sortie. Il pourra se servir du dépôt de garantie pour refaire la peinture. De la même manière, si la pose de peinture est difficilement remédiable sur de la faïence ou sur du bois verni, le propriétaire pourra le reprocher au locataire en fin de location. Une dernière question, que se passe-t-il si les murs sont vétustes ? Est-ce que le locataire peut exiger du propriétaire qu'il prenne en charge les travaux ? Oui, mais il faut s'entendre sur ce que sont des peintures vétustes. Ce sont des peintures anciennes, minimum 10 ans, et qui sont dans un mauvais état. Elles sont jaunies, elles se craquellent du seul fait du temps qui a passé. Dans ce cas, le propriétaire doit refaire les peintures, mais il peut se contenter de repeindre dans la couleur initiale. Question bonus, Charlie, est-ce que tout ce qu'on a dit, c'est valable pour le papier peint ? Ah oui. D'accord, ok, la même chose. Oui. C'est toujours bon à savoir. On peut laisser libre cours à ses envies, mais dans une certaine mesure, sinon on peut être amené au moment de quitter son logement à refaire toutes ces décorations. Merci beaucoup, Charlie Cailloux, du conseiller juridique du site PAP.fr. On se retrouve la semaine prochaine.